Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chères auditrices de la radio Toisange. J'espère que vous avez bien dormi pour ceux qui sont en métropole ou pour ceux qui sont en Europe. J'espère que vous avez bien dormi par la grâce de Dieu. Alors pour ceux qui sont dans d'autres pays qui sont connectés, que le Seigneur puisse vous accorder sa paix et sa grâce, que le Seigneur puisse vous accorder, comment dirais-je, la vigilance, parce que nous sommes dans un temps de prière et que je sais que c'est pas facile, ça peut être la nuit pour vous et le sommeil peut être compliqué, le sommeil peut être difficile pour vous, donc du coup que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier, vous accorder sa grâce en cet instant. Alors ce matin je vais prier, prier sur la sécurité et la confiance en Dieu, cette partie que je vais animer avec vous. Pour débuter ce moment, je vais demander à Jésus de venir nous assister. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés, j'ai des problèmes de langage, de compréhension, de vocabulaire, d'autres soucis encore. Ce qui fait que ça peut être compliqué ou difficile de parler dans le nom de Dieu. Mais je sais que si je réclame le Saint-Esprit, si je réclame l'aide de Dieu, le secours viendra, le Seigneur fera en sorte que ma langue soit déliée, que les mots que je vais utiliser puissent être compris dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors pour ce faire, je vous invite à courber la tête et je vais prier en ce sens. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je voudrais te présenter la demi-journée de jeûne. Cette demi-journée de jeûne est placée sous le contrôle du Saint-Esprit et le terme qui a été choisi, c'est la victoire en Christ. Ce matin, nous avons eu la louange avec Sœur Colette et Sœur Dina. Et de 7h50 à 8h45, nous allons passer un temps à réclamer la foi. Ensuite, nous allons avoir un moment de repentance avec Nadia, la santé avec Guylaine, le Saint-Esprit avec Flora, le témoignage avec Ameline et Jabra, et ainsi le temps d'intercession que nous allons passer ensemble. Seigneur, sans ton Esprit Saint, il n'y aura pas de victoire. Sans l'aide de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, il n'y aura pas de victoire. Mais ce matin, nous nous cramponnons à la croix. Nous nous cramponnons à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous réclamons l'intervention des anges ce matin. Nous réclamons l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous réclamons l'intervention du Père. Nous réclamons ton intervention, Seigneur. Veuille en cet instant parler sur cette radio. Veuille en cet instant communiquer avec ton peuple. Des fois, c'est compliqué, c'est difficile de rentrer en communication avec toi, Seigneur, parce que nos émotions, nos sens, nos langages ou l'interprétation ou le discernement est bouché, ces canaux sont bouchés, fermés. Et ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses rentrer en communication avec nous. Donne-nous l'obéissance, donne-nous plus de foi, donne-nous plus de discernement. Viens habiter dans nos âmes, viens habiter dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens prendre le contrôle de nous-mêmes. Viens par la puissance du Saint-Esprit. Viens restaurer nos âmes. Viens au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Alors que ce moment a été consacré et dédié à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, ce matin, j'aimerais prendre un temps pour parler d'un sujet qui me tient à cœur ce matin. Le sujet s'intitule « La sécurité en Dieu ». C'est un sujet que je vais aborder avec vous, mais pour débuter, pour commencer ce moment, j'aimerais nous inviter à chanter le 160, hymne et louange, le numéro 160. Le numéro 160, hymne et louange. Hymne et louange, numéro 160.
Marcher en ta... Excusez-moi, vous l'avez trouvé? Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Amen. Le chant dit, si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre foi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Le numéro 388, nous allons chanter le 388, hymne et louange. « 388, hymne et louange. » « 388. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous, bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami?
M'étais-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Deux aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent étroit, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombré nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptant mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Amen. Le deuxième couplet dit: grande est alors la détresse des voyageurs éperdus, grande est aussi leur faiblesse. Leur foi ne les soutient plus, mais il en est un qui veille, sur eux tous bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on les veille? N'est-il plus leur tendre ami? M'étais-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Et le texte dit: d'eux aussitôt il s'approche, puis il dit au vent: tais-toi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, ce matin nous sommes comme cette nacelle en silence qui vogue sur un lac d'azur. Ce lac d'azur cette nacelle s'avance tout doucement, calmement. Mais le chant dit: mais soudain le vent s'élève. Le vent peut être un décès, la perte d'un emploi, la maladie, les dettes. Le vent peut signifier beaucoup de difficultés que nous traversons. Le vent peut symboliser aussi un moment difficile que nous traversons dans nos vies. Le vent peut ramener aussi des vagues. Le vent aussi peut déclencher une tempête. Une tempête qui fait trembler nos âmes. Et une tempête grande. Et une tempête qui peut provoquer la détresse en nous.
alors que notre foi est si faible. Mais le chant dit, il en est un qui veille. Il en est un qui veille sur nous, bien qu'endormis. Ce matin, nous voulons te réveiller, Seigneur. Te réveiller parce que nous avons peur. Nous avons le doute. Nous doutons de toi. Nous manquons de confiance. Nous sommes dans l'insécurité par rapport à une situation, à une tempête que nous traversons. La tempête, elle peut symboliser le célibat, un divorce, un échec. Et nous voulons te réveiller parce que nous avons peur. Notre foi, elle est tellement faible, si faible, que nous manquons de confiance en toi. Le manque de confiance a peut-être provoqué le stress en nous, de l'inquiétude, de l'anxiété. Nous sommes venus te dire que nous sommes malades. Notre foi est trop faible. Sauve-nous ce matin. Sauve-nous de nous-mêmes. Sauve-nous de nos peurs. Sauve-nous de nos inquiétudes. Sauve-nous du stress, de l'angoisse. Sauve-nous de l'incrédulité et du doute. Sauve-nous de l'insécurité, car nous n'avons pas la paix. Sauve-nous, Seigneur. Nous n'avons pas la paix. Le chant dit, ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Oui, nous avons entendu ce chant. Mais au niveau de l'âme, les paroles ne coulent pas. Les paroles ne vont pas en profondeur. Et nous sommes souvent agités. Agités par des pensées que nous pensons qui viennent de nous. Nous sommes souvent agités par l'orage, par les circonstances. Agités par la peur. Ce matin, tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Et nous sommes venus réclamer la victoire. Comment réclamer la victoire si nous-mêmes,
nous cachons nos émotions, si nous-mêmes nous ne sommes pas clairs avec toi. Ce matin, viens au secours, viens à l'aide à nos peurs, au stress que nous subissons, au doute et à l'incrédulité. Viens dans l'insécurité que nous avons. Viens ce matin. Tes enfants t'appellent ce matin. Viens. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre la place. Viens occuper le territoire, ton territoire. Viens nous donner des bonnes pensées. Viens prendre le contrôle de l'insécurité, le manque de confiance en toi. Viens ce matin. Viens. Il y a des âmes découragées, des âmes fatiguées, des âmes abattues. Des âmes qui sont piétinées, mangées, arrachées. Des âmes qui n'en peuvent plus. Des âmes qui pleurent devant ton trône du matin jusqu'au soir. Qui n'ont pas de victoire à cause du doute, à cause de l'incrédulité, à cause de l'insécurité. Viens. Viens, Seigneur. Viens. Si le péril augmente, augmente-nous la foi ce matin. Augmente-nous la foi. Nous mangeons la foi ce matin. Nous mangeons la foi, ta foi. Car la parole déclare, c'est ici la persévérance des saints qui ont la foi de Jésus. Nous mangeons ta foi ce matin. Je mange ta foi, Seigneur. Je reçois ta foi, la foi de Jésus. Je reçois ta foi. Je reçois ta persévérance, ton endurance. Je reçois, Seigneur. Nous recevons aussi ta foi, ta victoire, ta persévérance, ta paix. Nous recevons ta paix. Il y a des âmes qui n'ont pas la paix. Il y a des âmes qui n'ont pas la paix. Nous recevons la paix aujourd'hui. La paix dans nos âmes, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos pensées. Cette paix, nous prions pour la paix, Seigneur. La paix que toi-même tu as déclarée, tu as dit dans ta parole. Je m'en vais, je vous laisse ma paix. Je réclame cette paix dans tous les aspects, les domaines de nos vies. Nous réclamons l'abondance de paix ce matin, l'abondance de paix ce soir. Nous réclamons la paix. La paix sur nous, la paix en nous. Là où nous n'avons pas la paix à cause des enfants, à cause d'une situation, à cause de nos enfants qui ont quitté l'église, nous réclamons ta paix. Nous réclamons ta paix là où nous avons un fardeau pesant sur nos épaules. Nous réclamons ta paix ce matin. Là où nous avons les pieds de l'ennemi sur nos coups, nous réclamons ta paix. Ta paix.
ta paix dans nos finances, ta paix dans nos mariages, ta paix dans les études, ta paix. Nous réclamons ta paix. Là où nous n'avons pas la paix ce matin, nous réclamons ta paix. Parce que tu es le Dieu de la paix. Les gens qui ont perdu leur emploi ce matin, je réclame ta paix. Les gens qui sont malades, nous réclamons ta paix. Ta paix, Seigneur. Ta paix dans nos âmes. Nous choisissons la paix. Nous pleurons pour la paix. La paix dans nos cœurs, dans nos âmes. Là où nous sommes volés, dévastés. Nous réclamons ta paix. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonne son péché et son pays je guérirai. Amen. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans Matthieu 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Matthieu 6, le verset 24 à 34. Je vous accorde un peu de temps afin que vous puissiez trouver le passage. Matthieu 6, le verset 24 jusqu'au verset 34, il est écrit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, ce matin, nous avons lu ce passage. J'aimerais utiliser une autre façon, en fait, de lire ce texte. J'aimerais utiliser
à la place de ne vous inquiétez pas du lendemain ou ne vous inquiétez pas pour le manger, le boire, peut-être que je mettrai pour le célibat. Je mettrai le célibat à la place du manger, du boire. Je mettrai aussi la maladie, je mettrai les difficultés, les problèmes, je mettrai les échecs, je mettrai la perte d'un emploi, je mettrai aussi les difficultés que nous pouvons avoir avec nos enfants. J'aimerais transposer ce texte ainsi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Ne vous inquiétez pas parce que vous avez 34 ans, 50 ans et que jusqu'à maintenant vous attendez votre conjoint. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais mettre à la place de ne pas vous inquiéter pour votre vie. J'aimerais mettre plutôt, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour le salaire, pour le travail que vous n'avez plus. J'aimerais plutôt dire ne vous inquiétez pas pour la perte que vous avez subie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour l'examen que vous allez passer dans peu de temps. Ne vous inquiétez pas parce que vous cherchez un travail et que vous ne voyez absolument rien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes à la recherche d'un logement et que jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se passe. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que vous avez vu à côté de chez vous ou dans votre milieu familial et que vous voyez souvent des mariages et que ce n'est pas votre mariage. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais vous dire que ne vous inquiétez pas si vous voyez que ce matin, vous n'avez pas encore l'argent pour payer le loyer. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, que la situation que vous avez prié, que vous avez jeûné depuis n'est pas encore, vous n'avez pas encore reçu de réponse. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, dit la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Ne vous inquiétez pas pour votre guérison. Ne vous inquiétez pas, car la parole de Dieu dit, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'ont pas de compte en banque, les oiseaux ne postulent pas, les oiseaux n'ont pas de maison à payer. Ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Votre Père Céleste prend soin d'eux. Votre Père Céleste est au contrôle. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes? Qui de vous par ses peurs? Qui de vous par l'insécurité que vous avez? Qui de vous ce matin, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour intercéder, pour parler, pour prier, pour parler à notre Dieu, pour parler à notre Père Céleste qui nous écoute ce matin. J'aimerais nous accorder 2 à 3 minutes pour prier. Si vous êtes d'accord. Je vous accorde 3 minutes pour prier. En attendant, je garderai un silence afin de vous laisser avec votre Dieu. Je vous laisse prier.
Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin au temps voulu me répondra, Jésus m'entend lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage, car mon roi au temps voulu me répondra, Jésus m'entend quand j'implore sa grâce. Tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face. Celui qui fait ma joie et mon bonheur. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Et lui qui m'aime tendrement, au temps voulu me répondra, Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance. Il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de sa divine loi. Et je l'attends
toujours avec bonheur, car Jésus mon sauveur divin, au temps voulu me répondra, me répondra. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'avais vécu tellement de situations difficiles dans ma vie. J'étais tellement blessée par les autres, trahie, abandonnée ou blessée par les propos des autres. Je m'étais fait un vœu et j'avais dit plus jamais je ne ferai confiance à personne. Plus jamais je disais j'avais déclaré que je pouvais prendre soin de moi-même, que j'avais pas besoin des autres en fait. Pendant des années, j'ai nourri cette pensée dans ma tête, que je suis capable de prendre soin de moi-même, que je peux faire seule, je n'avais pas besoin et des autres en fait, je peux me débrouiller seule. Plus tard, lorsque j'ai rencontré Jésus dans ma vie, j'avais beaucoup de mal à laisser Dieu, à me laisser orienter, diriger par Dieu, parce que j'avais pas confiance en Dieu. Je n'avais pas la foi, je n'avais pas confiance en lui. Et un ami un jour m'a conseillé, m'a dit, mais prie, réclame des choses à Dieu, tu verras que Dieu va te donner. J'ai dit d'accord, je vais le faire. Et je me rappelle que j'avais prié, j'avais dit, ben Dieu, écoute, j'aimerais avoir telle chose, je voudrais avoir telle chose. Et je sais que mon ami m'a dit que je peux te faire confiance. Bah, je vais essayer, je vais tester. Bah, j'ai prié 1 fois, 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. Et au bout d'un moment, j'ai perdu toute confiance en Dieu. Je n'avais plus confiance en lui. Je pensais qu'il ne m'écoutait pas. Je pensais qu'il écoutait la prière des autres. Mais ma prière, non, j'avais pas assez de foi. Il ne pouvait pas m'écouter. Le plus souvent, je demandais aux autres de prier pour moi, de prier avec moi. Mais moi, je ne pouvais pas faire confiance à Dieu, j'arrivais pas. C'était compliqué, c'était difficile. Je n'avais pas de foi et c'était compliqué. Le plus souvent, j'avais un état d'esprit qui était très agité. Quand j'avais des problèmes où où j'avais des soucis, je passais par des moments difficiles, je n'avais aucune assurance que Dieu allait m'aider. Ou si j'avais de l'assurance, c'était vraiment très peu. Ou au bout de quelques jours, je me lassais de lui. C'était compliqué. Ce matin, j'aimerais partager ça avec vous. La sécurité de Dieu, j'ai cherché un peu la définition de la sécurité. La sécurité signifie un état d'esprit confiant, tranquille, la tranquillité que nous pouvons ressentir, l'état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit, se sent à l'abri du danger, et situation tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger. J'ai cherché un petit peu les synonymes, qu'est-ce que ça veut dire? Les synonymes de sécurité, j'ai vu assurance, tranquillité. Et moi, je n'avais pas tout ça. Au contraire, j'avais un état d'esprit très agité. J'étais toujours stressée. J'avais toujours de peur, d'inquiétude, d'anxiété. J'étais toujours dans l'insécurité par rapport à Dieu. Et un jour, j'ai pris un temps de prière. J'ai dit à Dieu que je n'avais pas confiance en lui. J'ai dit à Dieu que j'étais dans l'insécurité. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et le Seigneur m'a fait remonter le temps. Il m'a fait comprendre que quand j'étais plus jeune, j'avais fait un vœu. Tant que je n'avais pas brisé ce vœu, je ne pouvais pas avoir la paix, la tranquillité en lui. Parce que ce jour-là, en faisant le vœu, j'avais fait un pacte satanique en fait. J'avais fait un pacte avec Satan.
J'avais fait un pacte avec moi-même. J'avais déclaré sur ma tête que je suis grande, que je peux prendre soin de moi-même. J'avais déclaré que jamais je ne peux pas avoir confiance en Dieu. Je ne peux qu'avoir confiance qu'en moi. Ce matin, peut-être que toi, tu n'es pas dans cette situation-là. Peut-être, je n'en sais rien. Mais si dans ta vie, un jour, tu avais déclaré ou tu avais dit que plus jamais je ne ferai confiance à personne, plus jamais je ne ferai confiance à qui que ce soit, plus jamais je ne ferai confiance à Dieu, ou si toi, involontairement ou inconsciemment, tu es en colère, peut-être en colère contre Dieu, j'aimerais aussi te demander si tu es d'accord de prendre un temps et de briser ces pactes, de briser ces vœux, les vœux de manque de confiance. Nous pouvons choisir de placer notre confiance dans un travail, dans un diplôme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens ont du mal à se sentir en sécurité dans les bras du Père. Et je peux vous dire que Satan n'aime pas la foi. Satan est l'ennemi de nos âmes. Il travaille avec acharnement pour détruire notre confiance en Dieu. Il utilise des techniques bien rodées, bien camouflées, nous pousse à réclamer des choses, à demander, à prier pour réclamer des choses que Dieu, des convoitises, des choses qui ne sont pas inspirées de Dieu. Il nous fait passer par des moments difficiles, des moments où nous jeûnons, nous pleurons, nous réclamons l'intervention de Dieu et nous ne le voyons pas dans nos vies. Toutes ces choses-là, ce sont des attaques que lui-même, il a tissé des pièges, des liens pour nous voler, pour manger notre foi et notre confiance en Dieu. Mais ce matin, si tu es d'accord, prends le temps de briser les vœux. Prendre le temps de briser les paroles que vous avez déclarées sur vous-même. Prenez le temps de dire à Dieu, Seigneur, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 60 ans, j'ai vécu une situation difficile où j'avais vécu quelque chose de compliqué et j'avais déclaré plus jamais je ferai confiance à un homme. Plus jamais je ferai confiance à une femme. Plus jamais je ferai confiance à X ou à Pierre. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Aujourd'hui, je viens briser cette parole. Je viens déclarer que non, cette parole n'était pas bien. Je viens vers toi. Je vous propose de prendre un temps de prière, 2 minutes pour prier. 2 minutes pour parler à Dieu, si vous êtes d'accord. Je prends un temps de silence, je vous accorde ces 2 minutes pour prier.
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en ton amour, en son amour. Notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, t'acclamer, te célébrer, car c'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort, c'est toi le vainqueur. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Ce matin, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos doutes, pardon pour nos inquiétudes, pardon pour nos vœux, pardon pour les choses que nous avons et les pensées qui ne venaient pas de toi. Et nous voulons les confesser ce matin. Nous voulons être délivrés de l'anxiété, délivrés de l'angoisse, délivrés de la peur, délivrés de l'inquiétude, délivrés du manque de confiance en toi, délivrés de l'insécurité. Nous réclamons ta victoire, la victoire que tu as eue à la croix. À la croix, tu as remporté la victoire sur l'inquiétude, la victoire sur le stress, la victoire sur la peur, la victoire sur le doute, la victoire sur l'insécurité, la victoire. Nous réclamons cette victoire, la victoire dans nos os, la victoire dans nos âmes. Tous ceux qui n'arrivent pas à avoir la foi en toi, tous ceux qui sont dans l'insécurité, tous ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans le stress, dans la peur, dans le doute. Seigneur, je réclame ta victoire, je réclame le combat pour eux, je réclame la prière d'intercession de Jean 17 dans leur vie, car nous voulons être remplis de foi, des hommes et des femmes remplis de puissance, de foi, de persévérance, d'endurance. Parce que tu es le Dieu de la vérité. Quand tu dis quelque chose, la chose arrive. Quand tu ordonnes, Seigneur, la chose existe. Alors, victoire pour ton peuple. Victoire, inquiétude, anxiété, stress, peur, doute, manque de confiance en Dieu, insécurité, dehors dans nos âmes, dehors dans nos corps, dehors par le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu qui a été versé. Lave-nous, Seigneur, lave-nous là où il y a le stress, là où il y a l'anxiété, là où il y a le doute, là où il y a des peurs, des craintes, là où nous ne sommes pas sécurisés. Le sang de Jésus combat contre ces choses-là, dans nos corps, dans nos âmes. Alléluia, alléluia, victoire ce matin, victoire, victoire, dans chaque coin, dans chaque maison, dans chaque endroit, nous crions victoire dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen.